te mêle pas de cette histoire. Ne dis rien ou ils vont finir par t'en tenir responsable. Mokades, je suis allé à la cave avec Mourad, j'étais en bas ce soir-là. Et peut-être qu'il y était aussi. Heureusement que je ne l'ai pas vu parce que sinon je l'aurais tué. Cesse de dire des idioties, tu vas finir par me rendre folle. Pense un peu aux enfants pour l'instant. Allez, ne te mêle pas de ça, je te le demande, ne te mêle pas de ça. Ne me demande pas ça, je sacrifierai ma vie pour celle de ma sœur. Est-ce que tu as encore quelque chose à sacrifier? Tu as un zona et tu en souffres. Si tu ne le fais pas pour nous, fais-le au moins pour toi. Il y a beaucoup de gens qui protègent Fatma Ghoul désormais. Il est temps de commencer à penser à toi. Tiens, regarde, ils ont tous quitté la table pour elle. Je vais t'aider à nettoyer, je vais t'aider à ranger. Comment crois-tu qu'il ait pu entrer? Il a bien dû laisser une trace quelque part, c'est obligé. Fatma Ghoul, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là, toi? Ah, c'est quoi ce truc-là? Laissez-moi. Nous avons parlé de l'appel qui disait que Mustapha avait assassiné Vural et de la lettre qu'Assou a écrite. Est-ce que tu penses qu'il l'a entendue? Je ne sais pas. Moi, je crois que oui. C'est pour ça qu'il a dit « Nous sommes amis, il nous monte les uns contre les autres quand nous avons quitté le commissariat. » Écoute, Fatma Ghoul, nous pouvons le faire ensemble dès demain matin. Je t'ai dit de me laisser. Je m'en veux tellement de ne pas pouvoir t'aider. Parce qu'ils t'ont fait du mal une nouvelle fois. Je ne peux rien faire du tout. Tu ne dors toujours pas? Viens là, maman. Je veux m'assurer que tu as bien pris tes médicaments. Oui, je les ai pris. Nous sommes toujours en mauvais termes, ta tante et moi. Je ne veux même pas croiser son regard. Je n'accepte toujours pas ce qu'elle a fait. Cette opportunité était énorme. Comment a-t-elle pu faire ça? Pourquoi elle nous a imposé son agenda? Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et le pire, c'est qu'elle se fiche de son fils Selim. Tout aurait pu être terminé maintenant, mais elle nous en a empêchés. Bon, maman, relax. Chacun de nous a un plan différent en tête. Je ne peux pas me calmer, parce que je n'arrive pas à digérer. Nous ne pouvons plus vivre dans cette maison désormais. Tu sais quoi, déménageons, Erdogan. Prenons un petit appartement loin d'ici. Non, maman, c'est bon. De toute évidence, ils ne veulent pas de nous dans cette maison. Ils nous laissaient rester à cause de ton père. Je n'en peux plus d'être juste tolérée et de vivre comme un parasite. Nous n'allons aller nulle part, maman. Tu peux oublier cette nouvelle lubie. Ça ne me réjouit pas de voir leur tête non plus, mais il faut que je le fasse. Il faut que je garde un œil sur eux désormais. Je fais quoi de Periane? Il faut que tu fasses la paix avec elle. Il faut que tu sois en bon terme avec elle pour moi, maman. De son côté, elle pense qu'elle a fait le bon choix. Parce qu'ils ne l'ont pas incluse dans leur fichue décision.
Ce n'est pas elle le réel danger, non, ce sont les autres. C'est le trio Ressat, Mounir et Selim. Il faut que nous fassions très attention à eux désormais, et c'est valable aussi pour toi. Attends. Est-ce que tu sais quelque chose? Non, non, ils sont juste imprévisibles, ils peuvent détruire n'importe qui, n'importe quand. Voilà pourquoi je t'en parle. Je pense que nous ne pourrons trouver aucune empreinte. J'imagine. La maison a été nettoyée beaucoup trop de fois depuis cette nuit-là. Écoutez, monsieur, nous savons qu'il est entré. Il est allé à l'étage de la chambre de ma femme. Il n'a pas le droit de s'en tirer, bon sang. Kerim, calme-toi. On a porté plainte et ce monsieur va s'en charger. Fais-lui confiance. Il a même appelé ma femme. Je n'arrive pas à croire qu'il a eu le culot de l'appeler. Pourquoi tu ne vas pas à l'étage, hein? Qu'à dire, moi, ça va. Allez, vas-y, allez. Mon Dieu. Bon alors, est-ce que la vaisselle a été faite ou pas? Non, la machine ne fonctionne toujours pas. Oh. Mon Dieu, c'est plus l'heure de faire ça. Kerim, est-ce que les policiers sont partis? Non, Myriam, pas encore. Elle pète un câble, moi je vous le dis. Elle a vidé le placard et elle n'arrête pas de nettoyer la pièce. Elle va passer la nuit à astiquer la maison. Kerim, laisse-la faire, ne la brusque pas. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra se détendre. Oui, d'accord. N'entre pas, je nettoie. Fatmagoul, qu'est-ce que tu fabriques? Ne te donne pas tant de peine. Je ne fais que nettoyer. Fatmagoul, Kerim, s'il te plaît, ne m'en empêche pas. Si je ne nettoie pas, je crois bien que je ne pourrai plus rester habiter ici. c'est bon, arrête. Nous allons tout laisser en plan et nous allons aller chez mon père. En d'autres termes, nous enfuir. Fatmagoul, tu auras beau faire tout briller, sa présence ne pourra pas être effacée. Je sais que tu le sais. Alors ne te donne pas tout ce mal. Tu crois que c'est ce que je fais? Est-ce que tu baisses les bras maintenant? Je ne baisse pas les bras. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment il faut que je punisse ces salopards. De toute façon, tu ne peux pas les punir. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours trouvé un moyen d'y échapper. Ils semblent toujours gagner. C'est pas vrai. Ils ont parlé et je me suis tué. Ils ont poussé fort et je me suis retrouvé bloqué. Ils ont ligoté tous mes espoirs, Fatmagoul, et ils m'ont laissé désespéré. Kerim, s'il te plaît, calme-toi. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de ne pas abandonner? N'est-ce pas toi, Kerim, qui m'as toujours dit de continuer à me battre? Et d'un seul coup, d'un seul, tu baisses les bras. Regarde-moi. Si tu agis comme ça, comment je pourrais continuer à me battre? Ta patience est à bout et tu sembles fatigué aussi. Mais tu n'es pas plus fatigué que moi, Kerim. Ton fardeau n'est pas plus lourd que le mien, n'oublie pas ça, d'accord? Ok, je me rebiffe parfois contre tout ça, mais je continue quand même. Oui, je crois que quelque part dans ce bazar, il y a une leçon à tirer. C'est pour ça que je suis patiente. Il y a toujours un espoir, Kerim. Je sais qu'un jour prochain, tout ira bien. Ce jour viendra, j'en suis certaine. Et ce jour effacera tout ce que nous avons vécu de mauvais. Ne prends pas de décision parce que tu es en colère. Même si tu es épuisé, fatigué, continue d'espérer. D'espérer pour moi et pour nous également. Nous avons tout surmonté jusqu'à présent. Nous dépasserons ça, tu verras. Après cette nuit-là, je me suis sentie super mal. J'ai vraiment eu l'impression que mon cas était désespéré. Parce que j'avais l'impression que tout ce que je touchais, tout ce que je voyais était sale.
Et comme Kerim l'a dit, Erdogan a de nouveau touché ma vie avec ses sales mains. Et notre vie aussi. Le procureur a pris connaissance de notre plainte le lendemain. Mais il l'a refusé. Oui, je l'ai appelé, c'est vrai, je ne le réfute pas, mais je l'ai pas appelé pour les déranger. J'ai même abandonné les charges contre Ramik et Tansi afin de montrer ma bonne foi, c'est vous dire, mais je n'ai rien dit de ce qu'ils prétendent. Je leur ai juste souhaité une vie heureuse. Je veux dire, s'ils sont heureux, ils sortiront au plus vite de nos vies. Ce n'était pas une menace, je ne voulais pas les ennuyer. Ce n'est pas une menace, monsieur le procureur. C'est eux qui le voient comme ça. Je n'y peux pas grand-chose. Je veux dire, s'ils le perçoivent comme ça, moi je n'y peux pas grand-chose. Je ne suis pas responsable. J'aurais aimé que leur téléphone soit sur écoute. Comme ça, tout ce que j'ai dit aurait été su. Et je n'aurais pas eu à venir ici alors que je ne me sens toujours pas bien pour donner ma version des faits. Nous ne nous sommes pas vus en personne. Ils nous l'ont évité et heureusement, je n'ai pas eu à voir leur sale tête à tous. Nous n'avons pas pu prouver qu'il est entré dans la maison et dans ma chambre. Une nouvelle fois, il s'en tire et il est en liberté. C'est quand même terrible de ne pas se sentir en sécurité dans sa propre maison. Je me rends compte à quel point je suis vulnérable, mais je ne le savais pas encore. Me le dire m'effraie d'autant plus. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'est parti, je m'en suis débarrassée assez vite. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Ils veulent me faire peur et me faire fuir. Mais nous ne voulons pas fuir. Nous voulons rester forts face à eux désormais. Tous les verrous de la maison ont été changés. Kerim a fait les doubles pour tout le monde. Nous avons installé un système de sécurité. À vrai dire, je n'aime pas voir les autres agir uniquement pour moi. Il y avait beaucoup à faire, sans compter la fatigue, l'empressement, et puis ça nous a coûté cher. Ça m'agace de me dire en plus que tout ça n'est que pour moi. Tout ça a été fait à la maison et à Rose Cuisine également. Oui, uniquement à cause de moi. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable à cause de ça. Non, non, pas coupable. Pourquoi est-ce que je devrais m'en vouloir? Je ne suis juste pas en paix. Cette situation me pose quelques problèmes. Kerim voulait commencer un nouveau boulot, mais il n'a pas pu à cause de moi. Comment est-ce que je pourrais te laisser seul après tout ça, dis-moi? Ils n'ont pas encore répondu à tes demandes. Je ne peux quand même pas te quitter avant de m'assurer que tu vas bien. Moi, je peux aller à mon travail et tu ne peux pas aller au tien. J'ai l'impression d'avoir planté un clou dans ton pneu de voiture. Je ne te quitte pas. Je ne me sentirai pas bien. Je ne peux pas me plaindre d'être avec Fatma Goul toute la journée. Est-ce que tu as des réclamations? Non. À vrai dire, ça marche bien. Kerim, lors de sa première journée de travail, a signé 3 contrats pour des services de traiteur. C'est un peu juste avant Noël, mais on peut se débrouiller. Du coup, on nous a mis Kadir et moi au travail. Kerim, ne te presse pas trop en le faisant. Prends exemple sur Kadir, il se débrouille bien. Tu m'humilies, Kadir. Nous pouvons manger ce que Kerim a fait. Ah, c'est malin. Celui-là? C'est bon, ne fais pas le clown, on a beaucoup à faire. C'est une bonne chose qu'on ait toutes les commandes d'un coup. Sinon, on se serait vraiment retrouvés dans la panade. Bon, et votre frère alors? Il est toujours un peu gêné. Du coup, il ne sort pas très souvent. Il est avec sa fille. Il donne un coup de main à sa femme. Et ma belle-sœur ne veut plus envoyer mon frère où que ce soit depuis ce jour. Mourad, lui, il est heureux. Il s'est réconcilié avec tous ses copains. Bonjour monsieur. Bonjour. Mourad, heureuse de te Bonjour revoir. madame. Venez, entrez. Comment allez-vous? Ça va, oui. Va vite dans ta classe et offre des chocolats à tous tes amis, fiston. Il peut le faire, n'est-ce pas? Il peut partager les chocolats. Bien sûr. Allez Mourad, tu sais que tu as manqué à tous tes amis, c'est certain. Mon papa devrait venir. Il faut qu'il voie mon papa. Alors venez. Bien, d'accord. Je ne vais rentrer que quelques minutes, madame. Par contre, c'est toi qui vas leur offrir les chocolats, ok, Mourad? Ouais, d'accord. Suivez-moi. Oh, t'es génial, c'est Mourad. Oh, regardez, bienvenue. Les enfants, veuillez souhaiter la bienvenue à votre camarade. Bienvenue à Mourad. Mourad a une petite surprise pour vous. En fait, l'idée vient de mon papa. Il vous offre des chocolats. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Mourad. Merci. Ce n'est rien. Bon appétit, les enfants. Bon appétit, bon appétit. Il va à l'école et il est très content d'y aller. Et c'est mon frère qui l'y amène de nouveau. Très bien. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Özge.
Est-ce que Osge est au courant? Oui, oui. Enfin, c'est ce que sa mère m'a dit. Et visiblement, elle ne s'y est pas opposée. Nous y allons après cette séance. Je pense toujours que ce n'est pas une bonne idée. Je veux simplement l'aider, je ne vois pas où est le mal. Cette rencontre peut t'affecter plus que tu ne crois. Voilà de quoi j'ai peur. Car ce ne sera pas si facile. Tu verras en elle toutes tes blessures. Elles te feront de nouveau souffrir. Tu sais, mes blessures ne m'ont... Une robe d'un blanc immaculé. Est-ce que tu veux de la cannelle? Merci. On a parlé de la robe de mariée pour la première fois aujourd'hui. La première fois que tu m'as donné cette robe, ça m'a blessée. Mais à chaque fois que j'ouvrais le placard, on s'achète. Comment ça va, Myriam? Eh bien, dis-moi, ça c'est une surprise. C'est une sacrée coïncidence. Hein. Je suis sorti du bureau un peu plus tôt, j'avais des choses à faire, mettre en place un paiement automatique et je voulais que ce soit réglé. Et voilà, c'est chose faite. Et moi, je suis ici pour une petite histoire de prêt. D'accord, prends ton temps, je vais attendre ici et nous pourrons rentrer ensemble. D'accord. Bien. Bonjour, Madame Aksoy. Bonjour. Votre demande de prêt a été acceptée. Nous avons juste besoin d'une signature, c'est pour ça que nous voulions que vous veniez. Parfait, tant mieux. Je vais m'en occuper et je reviens. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que tu as demandé un prêt? Bah, tu sais, on en a besoin parfois. Mais pourquoi est-ce que tu as demandé un prêt alors que j'aurais pu t'aider, moi, enfin? Ce n'est pas la peine. Ils viennent de l'accepter, je vais recevoir le prêt aujourd'hui. Oh, bon sang, je suis vraiment désolé. Sincèrement, ce n'est pas la peine de l'être. On me l'a octroyé avec d'excellentes conditions. Non, je le pense vraiment, Myriam. Ça m'embête, tu aurais dû me parler de tes problèmes d'argent. Bon, très bien, alors je vais attendre dehors. Oui, allô, Homer? Bonne nouvelle. Je viens de trouver une vidéo d'Erdogan qui suit Fatmagoul dans la rue. Répète-moi ça. Écoute, il y a un parking juste à côté de la scène. J'ai eu la permission de regarder les enregistrements le jour où c'est arrivé. Erdogan Yassaran suit de toute évidence Fatmagoul, on le voit nettement sur les vidéos. Alors ça me fait plaisir, ce sont de grandes nouvelles. Grâce à ça, je vais avoir la permission de regarder tous les enregistrements des magasins autour de la scène. Ok, tu me donneras les résultats plus tard. Mais franchement, tu viens de me faire ma journée, Homer. Ok, à très bientôt alors.
Vos initiales? C'est tout? Oui, c'est tout. L'argent sera remis sur votre compte. Merci de tout cœur. Non, de rien. Et bonne journée. Bonne journée. Hé Meriem, écoute. Homer a trouvé des vidéos où on voit Erdogan alors qu'il suit Fatma Gul dans les rues. Quoi? Je te jure. Ah, ce sont d'excellentes nouvelles. Ah, je suis tellement content. Ah oui, je suis heureux aussi, tu peux me croire. Pardon. C'est rien, c'est rien. Je n'arrive pas à croire qu'il les ait trouvés. Comment est-ce qu'il a fait? Le bébé semble en être à sa 19e semaine. Tout semble être normal. Merci, mon Dieu. Oui, oui, tout semble être parfaitement en ordre. Et c'est son cœur. Boum, boum, boum. Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Votre garçon est un peu timide, c'est vrai. Mais nous arrivons quand même à le voir. Un garçon? Oui, vous allez avoir un petit garçon. Mustapha! Je peux le voir si nettement. Ah, Mustapha, tu as un garçon, un garçon. Ça te fait pas plaisir? Si je suis heureux, comment pourrais-je ne pas l'être? L'important, c'est sa santé. Peu importe le sexe de l'enfant. Et il faut que Dieu le protège. Il faut le prier de toutes nos forces. Mustapha, nous allons avoir un garçon. Vous avez pensé à un prénom? Vous n'avez jamais fait la liste pour un garçon ou une fille? Non, nous n'y avons pas encore pensé. Eh bien, il va falloir commencer à y réfléchir à partir de maintenant. Il est mignon. Il est si petit. Mustapha, regarde un peu comme il est beau, cet enfant. Oui, il est magnifique. Ça, c'est mon fils, chérie, c'est mon fils. Il est venu très vite, hein. Il n'en pouvait plus d'attendre dans le ventre de sa maman. Il voulait sortir plus vite pour être avec nous. Ça, c'est un petit lion. Vous avez trouvé son prénom? Son prénom? Bah ouais. Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Ça pourrait être Mehmet Moukades, hein? Mehmet, c'était le prénom de mon père. Ce sera Mourad. Ah bon, Moukades? Mourad, c'était le prénom qu'on voulait donner à notre premier garçon, et tu le sais, le fais pas quand même. Vous n'êtes pas encore mariés et vous pensez que vous avez droit sur ce prénom. Je m'en fiche. J'ai oublié d'allumer mon portable. Oh, j'ai pas allumé le mien non plus. Je me disais bien qu'il était silencieux. J'ai des messages. Meriem et Kadir nous ont envoyé des SMS. Des bonnes nouvelles, j'espère. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé une vidéo où Erdogan te suit dans la rue. Non, tu plaisantes? Ça y est, on les a. Comment ils ont fait pour la trouver? Attends, on le saura bientôt. Ah, Kiri m'appelle, réponds-lui. Ok. Allô, Kerim? Meriem? Kadir est en train de conduire, c'est pour ça que c'est moi qui te réponds maintenant. Kadir m'a envoyé un message. Ils auraient découvert des vidéos d'Erdogan? Eh bien, Homer a regardé attentivement les enregistrements des caméras de surveillance du parking à côté de la Seine. Tu peux répéter ça? J'ai dit que Homer a regardé les enregistrements des caméras de surveillance du parking à côté de la Seine. On voit nettement Erdogan alors qu'il est en train de suivre Fatma Gul sur les vidéos. Ça va lui permettre d'obtenir un mandat de la part du juge. C'est un mandat. Ah, pardon, un mandat. Ça lui donnera la permission de pouvoir regarder toutes les caméras de surveillance des magasins et des boutiques qui entourent la Seine. Ah, c'est pas trop tôt. Et il ne pourra plus le nier, on va pouvoir prouver qu'il a toujours menti. Kadir et Homer vont regarder toutes les vidéos dès aujourd'hui. Je suis en route avec lui, on y va. D'accord, Meriem, nous on va voir Özge, sinon on serait venus. Non, ma chérie, pas la peine de venir avec nous. Nous sommes suffisamment nombreux, ne t'en fais pas. Alors surtout, ne nous rejoins pas, ok, ma chérie, on vous tient au courant. D'accord, je te rappellerai. À plus tard. Bien, mon chéri, on se revoit très vite. Oh, Kadir, ils ont l'air tellement heureux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le seraient pas, hein?
Je t'avais dit, tu vois que je le savais. Ils vont bien finir par être arrêtés. Ils peuvent pas gagner à chaque fois. Laissons-les continuer à mentir, qui va les croire désormais. Tu me disais qu'il n'y avait plus rien à faire, mais il y a toujours quelque chose à faire dans ces cas-là. Ici. Allô, Yassar? Erdogan Yassaran est ici. Il est là? Quoi, il est là maintenant? Ouais, je le vois qui rentre dans l'hôpital. Il était où avant? Est-ce qu'il est après Mustapha aussi? Ça, je sais pas, je viens juste de la voir. Pauvre débile, j'ai dit de rester sur le qui-vive. Est-ce qu'il entre dans l'hôpital? Ouais, il vient juste d'entrer. Ouais, Mustapha. Alors quoi de neuf? Comment allez-vous, Madame Nadkali? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tout va bien? Oui, c'était un examen de routine. Ah, bah tant mieux. La femme d'un ami à moi est ici, elle vient juste d'accoucher. Je suis venu lui rendre visite. Félicitations. Merci. Nasser, tu peux y aller. Emmène ma mère, j'arrive dans 2 minutes. Dis-moi, est-ce que tu me suis? Nous ne pouvions pas parler devant chez toi, alors je suis venu ici. Tu veux quoi? Le jour où Rami m'a attaqué, tu me suivais de près, n'est-ce pas? Ressat Yassaran t'a demandé de me suivre, je me trompe? C'est n'importe quoi. Tu ne ferais pas partie du plan diabolique qu'il a mis au point de manière à sauver son fils, hein? C'est pas lui qui t'a donné cette mission? Écoute-moi bien, personne ne m'a donné de mission, c'est n'importe quoi. Alors maintenant, fous-moi la paix. Mustapha? Mustapha? Qu'est-ce que t'essaies de faire, Erdogan? Est-ce que c'est encore un nouveau complot des Yassaran? Dis-moi toute la vérité, Mustapha. Qu'est-ce que Ressat Yassaran t'a promis si tu arrives à me faire disparaître? Dis-moi. Décidément, t'as complètement perdu la tête. Tu te fais des films maintenant. Écoute, moi je ne te fais pas de promesses. Je te montre tout de suite ce que je compte te donner. Vos vieux passeports, vos tickets pour la liberté. Écoute, je me suis démerdé pour les avoir avant de venir te trouver. Dis-moi ce que tu sais. Dis-le-moi et ces passeports sont tout de suite à toi. Mustapha, tu viens? J'arrive. Écoute-moi, j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Alors n'essaie pas de m'attirer dans tes combines à la con, je t'en supplie. Si vous avez des problèmes de famille, réglez-les entre vous. Parce que si c'est un nouveau jeu, moi je ne joue pas. Je ne veux pas me faire avoir encore une fois. Mustapha! Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait juste nous rendre nos vieux passeports, mais je ne les ai pas pris. Le pauvre imbécile ne sait pas que j'ai déjà les nouveaux. Mais attends, pourquoi est-ce qu'il ferait ça sans raison? Qu'est-ce qu'il voulait en retour? Pas maintenant, monte dans la voiture. Qu'est-ce que voulait encore ce méprisable individu, Mustapha? Parlez. Mon Dieu, il n'a plus jamais intérêt à s'approcher de nous. Tu diras bonjour à Ressat Yassaran pour moi. Il y a de très sérieuses offres depuis l'étranger, vous savez. Nous allons les considérer avec intérêt, évidemment. Nous voulions plus de temps pour les étudier en détail. Bon, maintenant, la compagnie que vous représentez a la priorité pour le moment, parce que il y a tellement de demandes. Ensuite,
nous avons besoin d'insister sur la plupart de nos conditions. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut que je prenne cet appel. Je vous en prie. Allô? Oui? Et? Ok, je vois. Oui, je vois. Maintenant, je pense que je vais devoir organiser une réunion. Attends-moi à la maison, nous parlerons quand j'arriverai. Ok. Bien, merci. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème, non. Où en étions-nous? Ah! Oui, nos conditions sont claires. Maman, ils sont là. Entrez. Bonjour. J'arrive. Bonjour Nourdan, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonjour ma chère, bonjour. Entrez, je vous en prie. Bienvenue, entrez. Merci, madame. Nalan, mon aîné. Oui, bonjour. Je vous en prie, entrez, venez, entrez. Entrez, faites comme chez vous. Je m'en occupe. Je vous remercie. Entrez, je vous en prie. Les enfants debout, levez-vous, nos invités sont arrivés. Mes petits-enfants? Bonjour. Excusez-les. Allez, dans votre chambre. Oh, mais non, nous aussi on veut s'asseoir avec Fatmagoul. Chérie, écoute ce que te dit ta mère. Allez, venez, montez. Je suis désolée, toi aussi avec moi, allez. Quand Ozge a entendu la sonnette, elle était si excitée qu'elle a couru tout droit aux toilettes. Elle est tellement contente que vous soyez venus. Viens nous rejoindre, Fatmagoul est là. Elle est venue ici pour te voir, Ozge. Viens. Bonjour, Ozge. Avance. Je te remercie d'avoir accepté de me recevoir. Je vais t'attendre dans la voiture. D'accord. Viens t'asseoir, ne reste pas debout, Ozge, viens. Je suis ici pour toi. Je suis venue chez toi pour t'aider. Surtout, n'aie pas peur de moi, je ne suis pas une étrangère. Est-ce que Periane est dans sa chambre? Non, dans le salon.
Madame Yassaran, le docteur Jorgen désire vous parler. Oui, allô? Bonjour Madame Yassaran, comment allez-vous? Bien. Et vous? Très bien, merci. Toujours le travail. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui, en effet. Je vais passer chez vous pour vous enlever le plâtre aujourd'hui. Ça va me faire du bien. Nous allons commencer la rééducation au vu des résultats. D'ailleurs, je vais vous prendre des rendez-vous, d'accord? Ah, très bien. Bon, alors parfait. Au plaisir de vous revoir tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard. Ilmiye? Est-ce que tu peux venir ici? Cet après-midi, Neil vient me rendre visite. Si Erdogan ne souhaite pas la revoir, s'il te plaît, dis-le lui, pour ne pas qu'il la rencontre et qu'il en soit gêné. Comme si le sort d'Erdogan t'intéressait. J'aimerais que tu arrêtes de tout dramatiser, Ilmiye. Ça suffit. Sans doute. Si Erdogan avait accepté, ça fait longtemps que j'aurais quitté cette maison, je serais partie. Ne recommence pas. Alors qu'on l'attendait de la part de Ressad, c'est toi qui as tout fait capoter. Nous aurions pu en finir avec tout ça. Nous pourrions en être débarrassés. À cause de toi, nous sommes encore en train de gérer le problème de Fatma Ghoul. Fatma Ghoul n'est pas le problème, Ilmiye. Le problème, ce sont nos enfants, et il est temps que nous les gérions. Je sais qu'ils sont tous les deux nos enfants, mais n'oublie quand même pas qu'ils sont aussi deux criminels. Ils sont toujours en train de vouloir punir cette fille à cause de l'horreur qu'ils ont commise, leur erreur. Et en tant que femme, en tant que mère, si tu peux aussi facilement l'accepter, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Non, nous n'avons plus rien à nous dire. Il a aussi été enregistré par la caméra de sécurité du 4e magasin. De toute évidence, il la suit. N'oublie pas de noter l'heure également. C'est fait. Il est approximativement 7 à 8 secondes derrière Fatma Ghoul. Regardons à partir du moment où elle passe là. Voilà, c'est évident qu'il la poursuit. Dis, est-ce que c'est la caméra la plus proche de la scène? Ouais. Regarde, tu vois comment il la cherche du regard? Tu vois comment il se dépêche? En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez donné un sacré coup de main, merci. Non, c'est rien. Oh Mustapha! Qu'est-ce que tu racontes? Oui, juste là. Je Regarde. rembobine. S'il vous plaît, j'aimerais revoir ça. Je l'ai vu quelques secondes, je vous jure. Et du coup, on a failli passer à côté. Regarde, Mustapha est en train de le suivre. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Nous n'avons absolument rien fait dont nous pouvons avoir honte. Alors pourquoi se taire? Tant que nous nous tairons, ils pourront continuer à s'en sortir. Oui, c'est vrai. Tu ne veux pas en parler, Özge? Dis-nous qui t'a fait subir ça pour que ce type puisse être enfin puni. Pour vous, merci beaucoup. Vous verrez, il est délicieux. Peut-être qu'il recommencera avec une autre personne si tu continues à garder le silence comme ça. Tu ne vas pas à l'école, tu restes ici à la maison, c'est tellement dommage. Est-ce que tu entends ce que Fatma Ghoul te dit et tu vois le courage dont elle fait preuve? Je n'étais pas comme ça avant moi non plus. Je me suis dit aussi que la vie était finie pour moi. Que j'avais perdu toutes mes illusions. Que je n'avais plus d'espoir. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas en se cachant quelque part que l'on résout ses problèmes, Özge. Il faut que tu te battes pour toi. Le jour où j'ai enfin décidé de me défendre, je me suis sentie tellement bien, c'est ça la vérité. Tu vois? J'aimerais tellement que tu vois combien ta mère connaît la force qu'il y a en toi. Je la vois, nous faisons front pour elle, car nous sommes sa famille. Depuis que son pauvre père nous a quittés, ma fille Nalan et son mari Mithat se sont occupés de nous. Déjà pour ne pas que nous ayons à payer de loyer, ils nous ont ouvert leur maison.
Nalan travaille d'aussi loin que je me souvienne. Moi aussi, je travaillais tous les jours. Mais après l'accident, nous avons abandonné nos emplois pour ne pas quitter Osgay. Ce n'est pas facile avec 2 petits-enfants. Mon beau-fils paye pour toutes les dépenses. Merci, mon Dieu, c'est une bonne personne. Il fait de son mieux. Il travaille beaucoup et s'occupe de nous. S'il vous plaît, prenez du gâteau. C'est gentil, merci.